Vidéo numéro 3, je n'ai pas fini avec le sujet, ça me fait trop mal. Bon sang de merde. J'ai dit, je suis en train de vous parler que la priorité aujourd'hui, là, c'est bâtir nos enfants. C'est quand on va bâtir nos enfants, là, c'est comme ça les autres nations vont nous respecter. Parce que nos enfants seront des leaders, des grands. Nos enfants auront intégré. Attends, où sont les feuilles d'école là même? Je viens. Voici ça, je suis là. Je transpire même. Je m'en fiche. C'est ma page, je fais ce que j'en veux. Il a dit, aujourd'hui, la chien à bac. Aujourd'hui, la même chien à bac. On s'en fout des bacs. Tu as eu ton bac dans quelle école? Après le bac, tu as fait tes 5 années d'études là. Dans quelle école? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, la même chien à bac. Vos enfants qui sont en capuche noire, matin, midi, soir en jogging, là, jamais tu vas voir un petit noir ici en France, habillé en tenue de ville. Jamais. Les enfants des immigrés, là, ils ont un style assez particulier qui me fait vomir. Tout jogging noir, hein, capuche noire et puis basket noir. Les filles, elles sont en Spencer, habillées là, c'est suspendu, piercing dans le nombril. Avec les longues mèches. Et puis elles sentent mauvais, elles sont sales. Elles traînent à Châtelet-Léal, gare du Nord. Je viens d'apprendre qu'en fait, elles se prostituent. Moi, je ne savais pas ça. C'est une amie qui vient de m'apprendre ça. Je monte comme ça sur Paris pour faire mon enquête. Vos enfants se prostituent en ligne. Elles sont sur les sites des rencontres là. Et puis elles se prostituent. Vos filles ici, en France. Pendant ce temps-là, toi, maman, tu es en train de construire ton immeuble. Je parle de ça et puis vous hésitez mon gros nez. Ah donc, ça vous fait mal? Non. En fait, ce que je dis là, j'ai fait bim. C'est devant vous. Vous ne contrôlez même pas les devoirs de vos enfants. Parce que tu es tout le temps au téléphone en train de suivre le chantier. Vous êtes tout le temps au téléphone en train de suivre le chantier. Un chantier, tu ne vas même pas habiter. Parce que le travail de la diaspora va te bousiller le dos et la santé là. C'est ton cadavre, on va rapatrier. Non, je construis pour ma retraite. Quelle retraite? De quelle retraite on parle? Vous rentrez? Quand vous rentrez là, vous rentrez. Mais vous rentrez mort. Vous ne rentrez rien ici. Vous rentrez où? Vous venez là, c'est dans l'avion et puis bateau. Bien vivant. Quand vous partez là, vous êtes dans le soute de l'avion. Dans ce cercueil. C'est vos cadavres on rapatrie à chaque fois. Vous rentrez où? Vous rentrez où? Ok. Maintenant, Dieu vous-même vous fait la grâce de vieillir. Nos parents sont ici. Hey, oh, moi je ne mens pas. Nos papas, nos mamans, elles sont ici. Elles ne peuvent pas rentrer. Nos papas là, ils ne peuvent pas rentrer. Ceux qui ont forcé, ils sont rentrés là, ils sont morts 2 ans après. Parce qu'ils sont malades, ils ont de lourdes pathologies qu'ils ne peuvent pas suivre en Afrique. Donc vous avez fini de construire vos bâtiments, vous avez fini de construire vos maisons là, vous ne pouvez pas rentrer. Ce sont vos frères et vos soeurs qui y habitent. Et quand même vos enfants réclament d'aimer les biens, on les tue. On les tue, je dis on les élimine. Et quand ils ne réclament pas les biens, ce sont vos frères et vos soeurs qui en bénéficient. Mais c'est bête. C'est bête de se priver comme ça toute une vie, d'avoir une certaine aisance. Et puis après, tu es là comme ça, tu as 65 ans, tu es là maintenant, tu es en France, là, tu tournes dans HLM pourri là. Et puis tes frères et tes soeurs profitent de tes biens. Moi, j'ai une tata ici comme ça en France. Elle a construit sa maison et elle a fait l'erreur de mettre sa petite soeur dedans. Sa petite soeur de même mère. Qu'elle a mis dans la maison. Aujourd'hui, elle réclame sa maison. C'est devenu sorcellerie. Ils l'ont rendue aveugle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, il ne ment pas. Elle écoute ma vidéo. Elle sait de qui. Elle sait que je parle d'elle. J'ai un autre papa ici. Il a construit sa grosse maison. Là où je vous parle, là, j'ai laissé ça.
Vous finissez de construire là, ça fait problème. Parce que quand vous construisez aussi, vous ne vous taisez pas. Vous prenez vos parleurs, vous chantez. Vous faites photo sur vos chantiers. Les influenceurs, les gens, vous voyez sur Facebook en train de se pavaner sur les chantiers là. Vous savez sur quoi ils comptent. Et faites attention, hein. Ne copiez pas pour copier. Hein. Faites beaucoup attention. Dans la vie, chacun a sa protection. Vous savez sur quoi les gens comptent et puis ils montrent les biens. Vous savez sur quoi ils comptent. Quand tu comptes quoi? Quand vous faites vos constructions et puis vous prenez le micro pour chanter et puis après on vous tue là, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Vos enfants après, vous les laissez orphelins. Vous comptez sur quoi? Sur Jésus. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Quand tu dis que tu es chrétien, tu es dans la retenue. Tu te calmes, tu caches tes choses. Un vrai chrétien cache ses projets. Parce que Jésus lui-même, là, Dieu l'a caché. Quand Hérode voulait tuer le petit enfant Jésus, la Bible a dit quoi? Est-ce que vous avez vu Jésus déposer une boule de feu sur le palais d'Hérode? La Bible a envoyé son ange Gabriel aller dire à Joseph, Joseph, prends le petit enfant, prends Marie, sa mère, fuis en Égypte. Parce que Hérode veut le tuer pour éteindre sa destinée. La nuit là, Joseph a pris Jésus et Marie, sa femme. Ils sont partis. C'est quand Hérode est mort qu'ils sont revenus. Je ne sais pas si vous lisez la parole de Dieu. Hein. On appelle ça la sagesse. Mais quand vous faites vos projets là, tous vos frères sont au courant. Toutes vos soeurs sont au courant. Après, quand on vous empoisonne maintenant, vous venez dire non, on m'a empoisonné, on nous a empoisonné, on a empoisonné tel. Ange, il faut parler des empoisonnements. Ange, il faut parler des empoisonnements. Ils vont vous empoisonner. Parce que quand... Non mais sans déconner quoi, vous allez en Afrique, allez vous montrer là-bas avec les Gucci, les Louis Vuitton, faire les mariages ostentatoires. Pendant que vos frères dorment dans l'eau de caca. N'allez pas narguer les gens. Après vous me direz quoi? Non, on ne peut plus vivre. Non, mais mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous un temps soit peu à la place des gens. Hein? Moi, je suis ta soeur. Je ne mange pas. Je dors dans l'eau de caca. Mes enfants ne vont pas à l'école. Mais toi, tu vas venir faire mariage de 20 millions devant moi. Il est empoisonné. Si, vous m'avez entendu. On sait qui on empoisonne. Vous narguez les gens. Vous narguez les gens. Vous cherchez yeux. Mais ces yeux-là, on vous donne. Ces yeux-là, on vous donne. Moi, je suis allé en 2021, ils sont empoisonnés. Quand tu me regardes la même, tu n'es pas découragé. C'est ma page. Si tu es fâché, tu te désabonnes. Hein. Tu n'es pas obligé de rester là. Donc, bref. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de payer à construire sa maison. Construisez vos immeubles. Mais vous le faites au détriment du confort de vos enfants. Vos enfants sont laissés pour compte. Nos enfants à la diaspora sont laissés pour compte. On les nourrit avec les pizzas de Lidl, bas de gamme. Vos enfants ne mangent pas de fruits et légumes. Ils ne mangent pas de produits frais. Jamais de produits frais. Vos enfants mangent les poulets morts de Château Rouge là. Vous partez à Château Rouge, vous ramassez les viandes décongelées, récongelées, les merdes de Château Rouge là. C'est comme ça, avec les poulets morts là. Vous nourrissez vos enfants. Oh non, mais vraiment. Quand c'est pas ça, c'est pour aller à Primark, l'éclair, pour aller ramasser les chaussures en caoutchouc là, pour les chausser. Quand ça c'est fini aussi, il y a quoi encore? Les enfants sont dans, ils ne sortent pas, ils n'ont pas d'activité. Vos enfants n'ont pas d'activité. Les mercredis, ils sont là, ils s'ennuient devant un poste de télévision. Ils s'ennuient les samedis. Ils sont sur les téléphones dans leur chambre, les ados là. Ils passent toute la journée dans la chambre. Vous ne savez même pas ce que vos enfants font. Parce que sur le téléphone, ils ont des abonnements. Il n'y a aucun contrôle parental. Parce que madame est en train de gérer chantier. Vous n'êtes pas présent dans la vie de vos enfants. Vous ne communiquez pas avec vos enfants. Il y a une jeune Malienne qui m'a appelée. Elle pleurait, elle m'expliquait son désarroi. Elle m'a dit, Ange, il faut faire la vidéo, je t'en supplie. Sur ma communauté. Tu parles souvent des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais. Il faut parler aussi de la communauté malienne. Elles sont une bonne douzaine comme ça de jeunes maliennes qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué leur désarroi, ce qu'elles vivent. J'ai dit, Malien, je viens sur vous. Vous êtes pressés. Demain là, il est fini avec la communauté malienne, guinéenne, sénégalaise, et puis les doulas. Il dit, je vais vous déposer dans la paix du Seigneur. Donc, moi je n'ai pas dit à quelqu'un qu'il ne faut pas y aller construire.
Mais quand tu as décidé, quand tu as un tel projet là, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. En fait, c'est pour ça que je trouve que vous êtes idiots. Moi, comme ça, j'ai des projets de grandeur. J'ai fait un, j'ai attaché mes troncs, et puis je suis là. Mais vous avez des projets, et c'est vous en même temps qui alignez les enfants. Ça ne va pas ensemble. Hein? Ça ne va pas ensemble. Parce que les enfants, vous mettez au monde là, il faut bien vous en occuper. Attends, tu les mets au monde là, qui va les gérer? Maman, quand tu finis de pondre tes enfants, une chienne là, tu comptes sur qui pour les éduquer? Ah, c'est Macron qui va quitter aussi pour venir éduquer tes enfants. Ah, moi je ne sais pas. Quand vous finissez de faire vos enfants pour les allocations familiales là, vous comptez sur qui pour les éduquer? Dites-moi, parce qu'un enfant, le tout ce n'est pas de le mettre au monde. Il faut être présent dans la vie de l'enfant. Il faut lui donner l'orientation. Il faut être même un modèle, toi-même pour l'enfant, pour venir à la diaspora. Au lieu de chercher à entrer dans le système, vous éduquez, vous cultivez, retournez à l'école, faites des formations, bâtir vos vies. Quand vous venez, vous êtes dans le ménage, garde d'enfants, toute une vie, sécurité. Vous êtes assis là comme ça. Où le train vous a déposé là, c'est là où vous êtes. 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. 50 ans. Après, c'est pour venir dire non, c'est les blancs qui sont à la base de votre échec, de votre misère. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Quand on a des projets de construire en Afrique là, et puis on vient à la diaspora là, on ne fait pas plus de 2 enfants. Non, sérieux, je vous dis la vérité. Si tu as vraiment un projet de un jour construire en Afrique, quand tu viens à la diaspora, il ne faut pas dépasser 2 enfants. Sinon, tu vas peut-être faire ce projet, tu vas le faire, mais ce sera au détriment de la vie de tes enfants. Vous sacrifiez vos enfants. Les enfants de la diaspora sont des enfants sacrifiés. Vous sacrifiez, en fait, vous êtes des sorciers. C'est le nom des marabouts qui est gâté. Vous tous ici à la diaspora, là, pour la plupart d'entre vous, vous avez sacrifié l'avenir de vos enfants. J'ai une connaissance un jour qui m'a dit que moi, ma maman, elle a fait combien d'années en France? 15 ans. Elle n'a même pas maison au pays. Que elle, sa maman a acheté 3-4 terrains. Elle est en train de construire. Cette même amie-là, sa maman dont elle parle là, sa maman a 3 enfants ici en France. Ils sont tous des drogués. Ils ont échoué. La dernière même ne va plus à l'école. Elle est tout le temps à Châtelet-Léal là-bas. Avec le ventre dehors, piercing partout. Et quand elle m'a dit ça, le jour elle m'a dit ça, je n'ai même pas eu mal, hein. Je n'ai rien dit. Quelques années après, je crois qu'il y a 2 ans, je lui ai dit, on causait comme ça, et puis je lui ai dit, copine, tu te rappelles qu'une fois tu m'as dit que ma maman avait fait 15 ans en France, et puis elle n'a pas terrain, elle n'a pas maison, non? Toi, ta maman, elle a construit, non? Tes petits frères, tes 2 petits frères, ta petite soeur, ils sont devenus quoi dans ma vie? Parce que moi, le mien, là, le dernier, là, lequel ma maman est venue, là, il est ingénieur. Hein. Et puis, c'est pas bon, ingénieur à 2-3 sous, là. Hein. Ah, si, parce qu'il y a ingénieur et puis il y a ingénieur. Il vous a déjà dit il y a école et puis il y a école. Il vous a déjà dit il y a école et puis il y a école. Ah, il vous a dit, oh. Ah. Philippe Simon, là, lui, il est ingénieur. Philippe Simon de la chaîne Investi au pays. Lui-même, dans son témoignage, il dit que quand lui, il a commencé, là, il a commencé à 2000 €. Ça, c'est les ingénieurs 2-3 sous. Il y a des écoles, quand tu as fait, là, quand tu commences ton ingénieur que tu as fait, là, quand tu commences à 6 000 €. Tu commences à 6 000 €, je vous parle. C'est une école comme ça, là. Moi, je suis en train de vous citer ici. Vous allez partir, vos enfants vont partir là-bas. Il y a le Massachusetts Institute of Technology. C'est aux États-Unis. Il est en tête c'est la première université au monde. Le Massachusetts Institute of Technology. Après lui, vient l'université de Cambridge en 2e position. L'université de Cambridge est en Angleterre, à Londres. Après, il y a l'université de Stanford aux États-Unis. Après, il y a l'université de Oxford. Oxford, c'est l'école jumelle de Cambridge. C'est à Londres aussi. Après, on a l'université de Harvard. Après, on a l'Institut de technologie de Californie. Après, on a Imperial College London, c'est en Angleterre. Après, on a UCL, Université de College London, c'est aussi au Royaume-Uni. Après, on a l'université, une grande université qui est à Zurich. C'est une grande école en fait. Après, on a quoi? On a l'université de Chicago, qui est au classement au 10e. Après, on a les grandes écoles maintenant ici en France. Les grandes écoles d'ingénieurs.
Polytechnique, mine, Central Park, pont et chaussée, école normale supérieure, Supélec, il y a plein, je vais écrire, Chimie Paris, Sopaéro Paris, École nationale de la statistique et de l'administration, ENSCA, École nationale supérieure des techniques avancées. Ici en France, hein, après, je vais faire un poste. C'est les écoles comme ça là. Nos enfants aussi doivent partir là-bas. Vous dites non, vous allez mettre vos enfants dans les écoles vite fait, mais ils vont finir aussi vite fait. Et puis, bah, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Coréens, eux, ils sont en train de mettre leurs enfants dans les hauts niveaux. C'est eux là qui dirigent les Google, les Apple, les Facebook, les Twitter. C'est là-bas, les Coréens. Là. C'est eux qui ont rempli la Silicon Valley. Pendant ce temps, vos enfants sont en train de livrer pizza. On parle de ça, vous écoutez mon gros nez. Gros nez va faire quoi dans ça là? Depuis j'en ai parlé là, gros nez cherche quoi dans causerie là. On vous parle des sujets intéressants et puis vous êtes là, vous êtes tellement petit dans la tête, vous déplacez le débat. Réussissez-vous, hein. Bon, série de 3 vidéos, on a terminé. Je vais souffler un bon coup et puis demain, je vais m'adresser à la communauté Djoula. Et puis Sénégalais, Guinéens, Maliens. Vous allez commencer à me les taguer. Cette confrérie de sauvages là, je vais leur donner leurs 2 réponses. Les Blancs vont apprendre à nous respecter un peu. Vous gâtez, vous salissez le paysage. Non, restez en Afrique, c'est pas mieux. Ciao.